Aujourd'hui, j'ai une excellente nouvelle à vous partager. Make vient de déployer une fonctionnalité révolutionnaire avec la création d'agents IA. Cette nouvelle fonctionnalité va transformer complètement la façon dont vous automatisez vos tâches et gérez vos workflows. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble comment configurer et utiliser ces agents IA pour booster votre productivité. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir toutes les astuces et conseils pour tirer le meilleur parti de cette nouvelle fonctionnalité. Et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner si vous voulez plus de contenu comme celui-ci. C'est parti. Make vient d'annoncer la sortie de leur agent IA. Donc il est disponible actuellement en bêta et c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Donc là je suis sur directement la page de présentation, directement sur Make, qui vous explique un petit peu comment ça fonctionne, à quoi ça sert et ce qu'on va pouvoir faire avec leur propre agent. Donc en fait un agent IA, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est une automatisation qui va permettre vraiment de simplifier toute la génération de l'automatisation avec l'intelligence artificielle. Donc c'est d'intégrer directement tout ce qui est ChatGPT, OpenAI, Claude, toutes les intelligences artificielles et de pouvoir simplifier et automatiser tout ça en connectant des outils très simplement. Donc on va pouvoir connecter tous les outils qui sont disponibles sur Make, il va pouvoir prendre des décisions, etc. à notre place. Voilà, il y a pas mal de choses, on le déploie très simplement. Pour les outils d'agents, aujourd'hui il y avait N8N qui était vraiment l'outil le plus populaire pour vraiment créer des agents autonomes. Là, Make, ils ont fait complètement des choses complètement différentes et un fonctionnement complètement qui n'a rien à voir à N8N. Donc si vous avez déjà créé des agents sur N8N, Make c'est vraiment tout à fait autre chose. Ils ont voulu faire quelque chose de beaucoup plus simple pour les personnes qui ne savent pas utiliser tous ces outils-là. Donc on va rentrer sur Make et là on va voir qu'on a un nouveau bouton d'interface AI Agent qui est en bêta. Voilà. Donc il va falloir cliquer dessus et ici vous allez avoir des petites vidéos pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, mais on va voir dans cette vidéo comment on fait pour le configurer. Donc ce qu'on va faire nous, ça va être un agent de service client. Nous dans notre société on a des formations. Donc tout ce qui est formation spécifique avec des formations, tout ce qui est des outils no-code comme Bubble, Webflow et Make. Voilà, donc ce que je veux faire moi c'est je lui ai rédigé un document de FAQ pour les personnes qui ont des questions. Donc ce qu'on a fait c'est directement il y a un petit formulaire simple pour cette vidéo là où les personnes si elles ont des questions, nom, prénom, email et elles posent leurs questions. Et je veux créer un agent qui va permettre de leur répondre comme si c'était moi qui connaissais directement la formation, les détails, toutes les questions en fait je les ai mis ici dans ce document là pour pouvoir que l'IA ait en fait toutes les informations importantes pour répondre à cette question là. Donc l'automatisation qu'on va faire c'est une personne, le trigger ça va être la question de la personne et ensuite l'agent va regarder dans ce document là pour avoir les bonnes réponses à la question et ensuite lui rédiger un email pour lui répondre par la suite à cet email. Voilà. Donc sur l'interface c'est comme ça que ça se compose. On va directement ici appuyer sur Create agent pour pouvoir créer notre premier agent. Donc ici il va falloir le connecter. Donc là la connexion qu'il demande c'est la connexion sur une intelligence artificielle. Donc ChatGPT, Claude, Google, etc. Donc moi je vous invite directement à faire add et d'ajouter les identifiants de l'intelligence artificielle. Donc là il vous propose OpenAI, Anthropic, Mistral, en fait la plupart des IA aujourd'hui. Donc moi j'ai déjà configuré OpenAI. Si vous voulez le faire, c'est vous appuyez ici OpenAI et vous allez directement appuyer sur cette page là et mettre l'API Key ici. Ensuite vous allez le sélectionner, vous allez mettre un nom à cet agent là. Moi j'ai mis agent de service client et vous allez choisir le modèle que vous voulez utiliser pour cet agent. Donc ChatGPT 4, 4.4o. Voilà. Et là vous allez donner le système prompt. Donc je vais revenir dans la configuration que j'ai faite moi. Ici, dans le système prompt, je lui ai mis ici un prompt pour lui expliquer que c'est un assistant virtuel officiel de l'école Elite. Voilà, il est spécialisé dans les formations no code et IA, etc., etc. Donc vraiment, je lui donne concrètement à quoi il va servir comme agent. Et là, vous voyez qu'on peut connecter des outils. Et c'est là où c'est la différence avec les autres outils d'agent comme N8N. C'est là où on doit configurer les pré-outils et ensuite les ajouter à cet agent-là. Donc là, on a configuré un système où on va aller voir le scénario. Donc là, voici un scénario qu'on va pouvoir connecter, donc directement le FAQ. Donc on va lui demander à l'agent d'aller directement voir directement sur ce dossier-là Google Doc et ici lui envoyer. Donc comment on paramètre les automatisations dans Make pour créer un agent? Il va falloir deux choses. Donc cela où il y a un déclencheur qui est on demand, donc à la demande.
La plupart du temps, c'est à intervalles réguliers. Donc maintenant, il y a on demand. Donc c'est à la demande. C'est-à-dire que l'agent va demander cet outil-là et va lui envoyer de la donnée. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est que je suis allé chercher directement le contenu dans le document du Google Doc. Directement. Donc je vais aller chercher mon Google Doc dans mon application directement. Et ensuite, la seconde étape, c'est que je vais lui retourner les informations. Donc ici, là, on a les inputs et l'output. Donc c'est vraiment avec ça qu'on va fonctionner avec l'agent. C'est vraiment avec ces scénarios input et output. Donc là, on n'en a pas besoin, mais on a besoin de output. Qu'est-ce qu'on va envoyer? C'est-à-dire le FAQ. Donc de cette donnée-là, on va aller chercher ici le text content. D'accord? Par exemple, si on le lance ici à la demande, là ici, on voit bien que quand je l'ouvre, text content, j'ai tout le texte du document. C'est ce qui m'intéresse. Donc là, après, je vais aller chercher ici un plus. Je vais vous faire, hop. Là, on fait plus, scénario, return output. Voilà, on va aller chercher ça, FAQ, et là, on va aller lui mettre le text content. Directement, comme ça, on va pouvoir aller lui envoyer cette donnée-là. On fait save. Donc ça va être vraiment l'automatisation pour pouvoir aller récupérer de la donnée et l'envoyer après au scénario de l'agent. Ensuite, on va devoir créer une deuxième automatisation pour lui autoriser à aller regarder directement les emails. Donc là, ça va être send email et rien de plus simple. On va aller juste créer le module send email, donc envoyer un email, et on va lui faire à la demande. Mais il y a une petite complexité qui sont que ici, on a juste un module send email qu'on configure ici, et là on voit qu'il y a des inputs directement à définir. Donc comment on fait pour ici lui mettre ces informations là? Et bien là on va aller directement comme tout à l'heure, mais sauf qu'on va pas définir les outputs mais les inputs. Donc là on va lui définir email content, donc le contenu d'email, le sujet de l'email et l'email utilisateur. On a besoin de ça car quand on ouvre ce module là, c'est tout ce qu'on a besoin. Donc on a besoin de l'email de la personne, du subject et du content. Donc en fait, il va falloir lui mettre directement, donc pas besoin d'avoir de la donnée, en fait, on peut mettre ce qu'on veut ici. Mais il faut quand même que ça soit un petit peu expliqué de ce que c'est, donc email contexte, etc. Et c'est l'agent qui va réfléchir lui-même parce qu'il va avoir accès à ce module-là et il va voir que vous avez déjà défini ces données-là que l'IA a besoin de créer pour pouvoir lui envoyer un email. D'accord? Donc là, on a tout défini. Une fois qu'on a défini ici les inputs, donc email content, subject, etc. Je vous invite à enregistrer ici et à le relancer. Et une fois que vous avez relancé, vous ouvrez le module et ici on va devoir définir. Donc pour les définir ici, il faut aller là, up, dans les custom and system variables. Donc là, ils sont là, input. Donc on a juste à les prendre et à les poser. D'accord? Donc là, par exemple, utilisateur, ici, le subject, on revient ici, on le met là. D'accord? Ici, hop, on a quoi? Le content, ici. Et on fait save. Il ne faut pas oublier aussi que là, on le met en up. On le met ici en on demand. On ne le met pas en at régulier intervalle. Comme j'expliquais tout à l'heure, c'est l'intelligence artificielle qui va faire une demande à ce module-là pour qu'il puisse s'exécuter. Et on met bien ici le texte pour bien le retrouver parce que après, pour pouvoir l'associer à l'agent IA, ça va être un peu compliqué. Une fois qu'on a fait ça, on va avoir un déclencheur. Comment on va déclencher en fait que l'agent réfléchisse tout ça, qui réfléchisse à ça? Mais là, quel est notre trigger? Ça va être le formulaire. Donc à chaque fois qu'une personne va remplir le formulaire, on veut que l'agent réfléchisse et lui réponde par mail. Donc là, on va définir ce scénario-là, qui est ici, trigger agent de service. Et c'est là où on va faire l'appel à l'agent par la suite. Là, je l'ai bien renommé Trigger Agent de Service Client. Et là, en fait, le déclenchement, ça va être Tally. Tally, c'est un logiciel qui permet de faire des formulaires, de faire pas mal de choses. Et il est complètement gratuit. Donc, vous pouvez aller directement l'essayer. Je vous mettrai un lien en description. Et ça va permettre de faire ce genre de formulaire. Donc, en fait, c'est un petit peu comme Notion. Et on va pouvoir ajouter des blocs et faire des formulaires. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir aller directement ici et aller le configurer. Donc ici, on veut juste un webhook, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une demande qui arrive, eh bien, ça déclenche l'automatisation. Donc on est là bien en immediately, c'est-à-dire qu'immédiatement qu'il y a de la donnée, ça arrive, et ensuite ça va, il y a un nouveau module, make IA agents. Donc pour le trouver, je ne vais pas vous le supprimer, il faut aller sur plus et faire make IA agents. IA agents. Donc là, il faut aller make IA agents qui est ici. Voilà.
on appuie dessus, Run agent. Voilà, tout simplement. Une fois qu'on a appuyé là, on a la possibilité de configurer son agent. Donc là, ce qu'on lui a donné comme tools, parce que c'est ça qu'il a besoin pour pouvoir réfléchir, mettre en place des choses pour pouvoir répondre à cette personne-là. Donc on lui a dit ici dans le prompt de tout à l'heure que c'était un agent qui devait aller chercher les réponses dans la FAQ qu'on a créée et de lui envoyer un email. Donc ici, on va lui ajouter l'automatisation qu'on a créée tout à l'heure pour pouvoir aller regarder dans la FAQ. Et ensuite, on lui a donné de l'addition, c'est-à-dire un tool en plus sur le fait de pouvoir envoyer le mail. Donc on voit qu'ils sont activés tous les deux, on peut les modifier et les supprimer. Et là, on va lui donner un message, comme si on demandait à ChatGPT, tu as reçu l'email suivant d'un utilisateur intéressé par l'école Elite 2, et là, je vais lui fournir les informations qui sortent de Tally. Donc par exemple, le nom, le prénom et l'adresse email, et surtout la question. On lui fait une demande, donc un message, analyse cette demande, consulte notre FAQ et rédige une réponse email professionnelle au format HTML simple et envoie-lui par email la réponse. Voilà, tout simplement. Ici, on peut lui donner des systèmes additionnels, c'est-à-dire que ta réponse doit inclure un objet percutant, une introduction personnalisée, des réponses précises aux questions posées, une suggestion d'étape suivante, etc., etc. On peut lui donner vraiment plein de choses. Mais le message est ici. Donc la demande de ce que vous voulez que votre agent exécute, c'est ici. Donc je veux qu'il regarde ce message-là, qu'il regarde la FAQ et qu'il lui envoie un email. Et qu'il me crée l'email et qu'il lui envoie surtout. D'accord ? Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire play pour voir ce que ça donne. Ici, on va lancer play. Je vais remplir ici le formulaire. Donc voilà, je lui ai envoyé une petite question, comme si j'étais un utilisateur. Je m'appelle Antoine, je suis actuellement en reconversion professionnelle. Depuis 5 ans, après 5 ans dans le marketing digital, je m'intéresse à la formation de développer une application web avec Bubble, car j'aimerais pouvoir créer des applications web sans avoir à apprendre le code en profondeur. Elle a des questions. Est-ce que cette formation est adaptée pour quelqu'un qui n'a aucune connaissance en développement, mais qui est à l'aise avec les outils digitaux, etc., etc. Donc j'ai mis plein de questions. Donc là, je vais faire envoyer. Si on revient ici, on voit bien que ça s'est déclenché, le trigger, et là l'agent est en train de faire toutes les tâches que je lui ai paramétrées. Donc là, l'agent a fini de travailler. Si on ouvre le capot un petit peu pour voir ce qui s'est passé concrètement, donc l'input c'est tout ce que je lui ai donné, donc normalement il va avoir toutes les informations que j'ai données, le message, etc. C'est parfait, donc là on voit bien qu'il y a le message. Mais ce qui est intéressant de regarder, ça va être l'output. Donc la réponse, l'email était envoyé, excusez Antoine, concernant ces questions sur la formation, etc. Execute step, donc là on voit bien toutes les étapes qu'il a fait, que l'agent a fait pendant son exécution. Donc là le système content, donc là on lui a donné le prompt. Ensuite qu'est-ce qu'il a fait? Là l'humain apparemment, tu as reçu un email, etc. Donc là on lui a donné la question. Ensuite ici l'IA, elle allait chercher dans les FAQ. Ici, elle a utilisé le tool. Donc là, on a vu, on voit le rôle tool réponse. Là, on voit bien qu'il allait chercher directement dans la FAQ. Donc très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Donc l'IA, ça lui a répondu une réponse, à mon avis. Donc voilà, send email, qu'il faut qu'on lui envoie un email. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé le tool email. Voilà, send email. Et ensuite, il m'a répondu, l'email a été envoyé, tout simplement. Donc on voit bien que là, il y a le tool qui a fonctionné, et là aussi. Donc il y a deux tools. Donc c'est bien ce qu'on a demandé tout à l'heure. Dans sa configuration, c'est deux tools. Donc parfait. Donc là, on va voir par mail maintenant si on a reçu la réponse. Donc on va rafraîchir. Et ici, on a bien reçu un email, réponse de votre candidature. Merci de vous avoir contacté l'intérêt, etc. Formation adaptée pour les non-développeurs. Notre formation est parfaitement adaptée à des personnes comme vous. Option de financement, parfait. Voilà. Et il répond à toutes les questions avec le lien directement. Là, on pourrait lui dire Nova, ça sert pas trop grand chose parce que tout à l'heure, je lui ai dit qu'il s'appelait Nova, donc il a rajouté. Mais là, on voit bien qu'il a signé avec l'école Elite. On pourrait lui ajouter tout ce qu'on veut, vraiment tous les paramètres qu'on veut, et ça fonctionnerait. Voilà un petit peu pour l'agent IA et la découverte de cet agent-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire les agents que vous aimeriez que je crée pour vous montrer un petit peu, parce que là c'est vraiment une petite prise en main, ça vient juste de sortir il y a quelques heures, donc voilà, c'était vraiment pour vous faire partager ou vous faire découvrir cette nouvelle fonctionnalité directement sur Make, qui est une révolution pour eux. Voilà, donc n'hésitez pas en commentaire à me dire quel agent vous voulez que je crée, que je puisse faire des vidéos dessus. Voilà, merci à vous.